Eh bien, bonjour tout le monde. Encore me revoilà. Benji Carp Session, les amis. Allez, c'est parti. Dernière commande là sur AliExpress pour l'instant, parce qu'on est déjà pas mal équipé. Voilà, regardez tout ce qu'il y a donc comme convenu. On avait parlé donc des fluorocarbones. Donc là, je vous présente deux fluorocarbones. Là, j'ai recommandé un peu de tresse, donc on a reçu franchement rapidement, hein, sympa. Pour pas grand chose, on avait donc une frontale. On va regarder ça ensemble, mais elle éclaire bien. Le confort est pas trop mal. Donc sympa. Une petite lumière de Biwi là qu'on pend. Voilà, petite lumière sympa. Donc ça, c'est des supports de canne. Je vous avais déjà présenté ça dans la première vidéo tackle. Et un autre petit outil, alors ça n'a rien à voir avec la pêche, mais moi je vais le dériver pour autre chose. Je vais vous le présenter donc aussi par la suite. Et après, pour finir, un petit peu de tackle, pareil, hein, ici, voilà. Donc derrière, en fond, donc dans l'aquarium, on a des montages en spinner rig, mais avec le fluorocarbone donc qui est ici. Donc j'en ai déjà monté deux, et puis après on va se les refaire ensemble, voir quel fluorocarbone est le mieux, le plus dense, le moins visible, le plus épais, le plus élastique, le plus résistant. Tout ça, on va regarder ensemble. On va faire un petit montage en spinner rig. Et puis voilà. Allez à toutes. Alors, pour le petit tackle, alors ça, on va en avoir besoin pour le montage. Donc ça vient se mettre en fait sur l'hameçon et en fait on vient piquer l'èche dessus pour venir décoller. Donc on peut mettre des petits maïs, une pop-up, une bouillette, ce que vous voulez. Donc vous verrez, ça fait la même présentation que sur le fond là de l'aquarium. Donc j'ai voulu essayer. Donc sympa, j'avais pas ça. J'ai pris, donc il y a plusieurs modèles, je vous mettrai les liens en description. Il y a des petits, des grands, des moyens et des grands. Donc moi j'ai pris les plus grands. Donc ça doit faire à peu près 1,5 cm. La lumière. Alors voilà, regardez, on vient la pendre. Donc elle éclaire sympa, ils mettent bon, voilà, 5 volts, LED 60 watts. On a trois modes. Donc le plus éclairé, le moins éclairé, et après le mode clignotant. Voilà. Donc là, on vient mettre ça au biwi, pendu. Tac. Il y a un petit crochet. On peut trouver un aimant à mettre l'autre côté pour pouvoir le pendre dans le biwi où on accroche ça à l'armature. Moi, j'ai bien aimé. Petite lampe de camping. Et ça se recharge en USB. Donc c'est un port USB classique. Simple. Ancien modèle. Et non pas un USB-C. Voici, donc le lien sera en description pour la petite lumière. Les supports de canne, vous connaissez. Je vous les remontre vite fait. Alors, toujours de la marque Irizy. Donc là, on vient l'ouvrir, les visser sur notre support, sur le pic là qui est dans l'eau. Donc là, vous mettez le cul de la canne, ça vient se refermer. Donc après, ça dépend quel modèle de canne, mais bon, c'est pour éviter vraiment s'il y a un gros départ qui se lève. Après, il a une certaine force, hein. C'est pas non plus pêcher frein serré, mais voilà, une petite pêche sympa pour éviter que la canne elle saute du rod ou du pic. Voilà, j'en ai pris deux. Super. On a la frontale. Alors la frontale, franchement, super, je trouve elle est claire. Voilà, c'est une frontale classique, hein. Il y a plusieurs modes. Le mode 2 LED, 3 LED, voilà, clignotant aussi, hein, vous connaissez les frontales. Un petit élastique simple qu'on met autour de la tête et puis elle est réglable pour l'inclinaison. Voilà. Rien de spécial, mais moi je trouve que voilà, pour la pêche, une petite frontale, même plusieurs, en avoir plusieurs, puis on les recharge par USB. Celle-ci, il me semble que c'est par pile, mais il y en a qui se rechargent par USB. Et puis pour le prix, hein, franchement, sur Alice, c'est vraiment pas grand-chose. Vous payez ça à 1 ou 2 euros. Alors qu'en magasin, le frontal, c'est vendu 40 balles. Bon, c'est peut-être pas la même qualité, mais pour le peu qu'on s'en sert, voilà pour ce sujet-là.
frontal sur AliExpress toujours. Après, on a cet outil-là. Alors moi, j'y ai pensé, c'est un outil pour faire les frites, les pommes de terre et tout. Donc on vient caler sa pomme de terre dedans, puis on vient appuyer. Mais un truc tout con, si y a des gens qui amorcent pas mal en bouillette, bah là vous balancez vos bouillettes dedans, hein, tac. Donc là il y a des lames, puis après vous venez appuyer, et puis après ça va sortir en petits carrés, donc ça peut changer la donne, hein. Vous avez donc les bouillettes qui seront coupées en petits carrés, puis ça vous fait une plus grosse zone d'amorçage, donc il y a un plus gros volume sur les bouillettes. Voilà, on essaiera ça à la pêche, donc j'y ai pensé. Et puis s'il y a des pommes de terre à faire avec des frites à la pêche, on fera ça aussi, hein, impeccable. Voilà, toujours AliExpress. On a de la tresse. Alors moi j'ai commandé de la tresse parce que j'ai une canne à sonder, je sonde avec un marqueur et un plomb. Et bah, la tresse elle commence à être bien usée. Donc pour 1,99 €, je dis bien 1,99 €, j'ai pris donc la tresse, bon la plus grosse. Celle-ci elle doit faire 13,5 kg, c'est ce qui est écrit. Et c'est du 32 centièmes. Donc après, il y a les tailles, il y a un tableau de taille sur AliExpress, mais il n'y a pas de la grosse tresse pour pêcher. C'est dommage parce que je voulais un diamètre au-dessus, mais bon, s'ils la vendent à 1,99 € la bobine de 300 mètres, c'est voilà, c'est parce qu'en fait les produits sont limités, tout simplement. Mais moi, ça fera l'affaire pour pouvoir pêcher, pour pouvoir sonder, même pas pêcher, je vais sonder avec. Voilà, donc vous avez une bobine de 300 mètres. Elle perd un peu sa couleur après une fois dans l'eau, mais c'est pas grave, hein, c'est que pour le sondage, donc on s'en fiche. 1,99 € c'est donné. Alors, bah, on a le fluorocarbone, celui-ci, donc je vous avais présenté en bref dans une autre vidéo. Donc celui-ci, j'avais pris, fait 12,5 kg, c'est du 47 centièmes, 27 livres. Donc il est voilà, c'est du fluorocarbone simple. Alors après, il faut le réchauffer entre les mains pour pouvoir le tendre, qu'il ait un aspect pas enroulé, quoi. Parce que bon, voilà, pêcher avec un baline qui s'enroule, c'est pas le top. Donc voilà, faut le faire chauffer au-dessus d'un petit réchaud ou d'une eau tiède pour que ça puisse se mettre d'équerre, que ça puisse se mettre bien droit. Donc on va faire les montages avec. On va essayer. Là, il y en a déjà dans l'aquarium qui est monté avec celui-ci. Et puis en plus, on a celui-là. Alors moi, je vous cache pas que j'ai déjà fait deux montages. J'ai celui-là qui est bien plus épais, hein, donc 20 mètres. On a du 30 livres, 13,60 kg. Alors, pour pas grand-chose en kilos, là, il y a 500 grammes d'écart, c'est un peu bizarre. Mais là, on a du 60 centièmes. Donc là, c'est vraiment voilà, du gros montage si vous pêchez en rivière dans les cailloux. Et puis, il y a des fois, il y a beaucoup d'indésirables dans des plans d'eau. Alors, c'est mieux de pêcher avec du fluorocarbone, ça s'en mêle moins. Si le poisson, il navigue sur votre tresse, des fois, ça risque bah, voilà, de faire des méli-mélos avec la tresse. Dès que le fluorocarbone, bah, il reste fixe, tout simplement. Donc, on va faire le montage. Alors, moi, j'ai monté avec celui-là sur un spinner rig. Et j'avoue que la maniabilité est mieux sur celui-ci que celui-ci. Celui-ci, j'ai fait un premier montage avec alors cette pièce-là qui vient se passer dedans. Et après, quand on serre à la pince, malheureusement, celui-ci, il a été coupé. Donc, est-ce que j'ai trop serré ou est-ce que la qualité du fluorocarbone n'est pas très bonne? On va réessayer, on va faire un montage ensemble, hein. Je vous laisse continuer à me suivre, on va regarder ça. Je vais vous montrer ce qu'il faut pour faire le montage. Je vais vous montrer ce que ça donne là dans l'eau. Voilà les montages. Ça présente bien, il y a le fluorocarbone, il y en a un qui remonte un peu à la surface, mais parce qu'il n'y a pas de clip plomb ni de plomb. Donc voilà, c'est posé à même le sol, tout simplement. Donc les montages présentent bien. Alors, donc pince à sertir, ça, là, la petite pièce à sertir. Bon bah voilà, on a le fluorocarbone. Voilà le premier. Celui-ci est un peu plus résistant et plus épais. Ciseaux, ce petit objet là. Après, il vous faut hameçon.
Voilà. C'est un hameçon sans ardillon. On a besoin donc voilà, de ces petits outils-là, petit tackle là, que je vous présente. Il nous faut encore un bout de gaine simple qu'on va couper maintenant. C'est juste pour faire le spinner, rig, hop. On coupe 1 centimètre. Après, il manque ce petit tackle là, avec l'anneau, bien sûr. Voilà. Alors, on vient l'ouvrir ici un petit peu avec le ciseau. Là, je vais ouvrir l'œillet, léger pour incruster l'hameçon. Après, je prends mon hameçon. Là, regardez, hop. Il est dedans. Je vais le refermer avec la pince. Voici. Voilà, donc je vais refermer. Après, on vient glisser la gaine. On vient le mettre là pour piquer l'articulation. Voilà. Là, on y est dans notre corps qui est fait. Après, il nous faut la petite pièce pour sertir là. Donc ça. On vient prendre le fluorocarbone. Hop. Bon, j'en coupe une longueur de 50 cm. Après, on vient glisser voilà, le fluorocarbone dans la pièce en métal. On prend notre spinner. On vient passer dans la boucle, là, dans l'anneau. Et après, on revient dans la pièce en métal. En gros, c'est comme si on avait fait un nœud. Donc là, après, on vient mettre la boucle correctement. Voilà, ça sort ça. Donc là, on va sertir la pièce en ferraille. Pas facile de la sertir. Alors moi, je prends cette pince-là. Faut vraiment appuyer. Ah si, celle-ci, elle va bien. Hop. Là, on appuie bien. Il y a une première partie qui est sertie. L'autre aussi, c'est bon. Donc là, on a notre, voilà, on a notre corps qui est fait, qui est monté. Déjà, applicable. Vous voyez. Voilà. Après, on vient y mettre la petite pièce là. Celle-ci. Celle-ci, on vient la prendre. Donc il y a un tout petit trou pour passer l'hameçon là dans le corps en silicone. Hop. Et là, vous voyez, vous avez le montage qui est fait. Donc après, moi, ce que je fais, je rajoute un petit bout de silicone ici. Parce que bon, ça tient, mais ça bouge. Donc si la carpe, elle aspire peut-être un peu fort, ça peut le sortir. Donc au moins, je le place où je veux.
On va remettre une petite pièce sur l'hameçon, là, sur le montage. Ça s'appelle, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un tout petit corps plastique, là. Petite bout de gaine. Alors. Hop. Voici. Non, la glisser, regardez. Voilà, ça l'empêche. Hein, ça l'empêche. Et ce qui est bien sur le. Là, sur le petite pointe, il y a un ardillon. Il y a 2 ardillons pour tenir les appâts. Vous le verrez pas, mais bon, voilà, il y a 2 ardillons voilà, pour pas que l'appât il fasse un retour, pour pas qu'il se décroche facilement. Suite à ça, on va mettre de la pâte plombée ici, hein, pour pouvoir vraiment poser le montage et puis le contrer, hein, parce qu'on va mettre une grosse pop-up. La pâte plombée, voilà, verte, simple. On en prend un morceau, un assez gros morceau pour camoufler le... Voilà. Tac. On vient l'enrouler autour. C'est une petite olive. Propre. Voilà, après on peut mieux faire, mais ça suffit pour la présentation. On va lui mettre une pop-up. Moi je choisis une pop-up, une grosse pop-up blanche. Là, on va prendre hop, une pop-up de 20 mm Demon. Celle-ci elle a un gros pouvoir flottant. Là vous avez votre montage qui est ici. Puis on vient pitcher la pop-up dessus. Voici. Puis après on coupe le bas de ligne. La longueur que l'on souhaite. On va le couper par ici. Voilà, une bonne longueur. Maintenant, ce qu'il faut, c'est le chauffer entre vos mains pour le garder tendu en fait. Voilà. Pour pas qu'il prenne la forme enroulée, quoi. Pour vraiment que dans l'eau, il soit vraiment plaqué. On vient le chauffer comme ça. On a le montage qui est à peu près correct. Le fluorocarbone est assez travaillé, donc ça donne ça. On va le plonger dans l'eau. Qui va vraiment bien se poser. Hein. Donc là, on a les montages. Les 3 sont bien positionnés. Celui qu'on a fait ensemble, celui-là. Alors, franchement, il vient se poser délicatement. Après le fluoro, j'ai pas le reste pour le couler. Mais il est bien positionné. Hein. Même celui-ci. Tout ça. Vous voyez comme il se dépose. Vraiment. À vous lancer, tac. Ça part. Ça pêche. Une belle présentation. Donc ça, c'est spinner rig avec fluorocarbone. Voilà, boom, fluorocarbone. Celui-ci. Allez, à toutes.